Nicolas, nous allons parler de My Queen Caro. Oui, qui est un... Non, vas-y. J'allais poser une question idiote. Vas-y, je vais arrêter. Non, mais parce que non, j'introduirai après. C'est l'histoire de quoi? D'une reine ou juste d'une lesbienne? C'est l'histoire d'une petite fille qui a 10 ans, qui s'appelle Caro. Oui. Et c'est My Queen Caro parce qu'aux yeux de ses parents, c'est une petite reine. Ah, c'est ça. C'était beaucoup plus subtil. C'est aussi simple. Et c'est un film qui est un réel petit bijou, mais vraiment. Ah. C'est une réalisation belge, un film principalement flamand, mais coproduit par la communauté française, Oui. ce qui est bien, je trouve, plein d'espoir, c'est assez rare, donc voilà. Vrai. C'est un film de Dorothée Vandenberg qui avait déjà fait Maïche il y a quelques années. Et Maïche. Pas Maïche, qui est sorti il y a quelques mois, d'accord. mais Maïche. Et c'est un film vraiment touchant, troublant et qui développe un point de vue, mais vraiment très intéressant et très très bien développé. Donc on est en fait dans les années 70, à la fin des années 70, et on est vraiment à la fin d'une époque d'insouciance, quelque part aussi, on est juste on passe dans un passage des illusions aux désillusions d'une époque, et on voit cette époque-là au travers du regard de Caro, qui a donc 10 ans. Et tout est subtilement développé de manière à ce que le spectateur soit vraiment avec elle. Donc on voit les choses à travers son regard, selon réellement son point de vue. Il y a toute une série d'ocularisations internes primaires et d'auricularisation interne primaire aussi. Explication. Autrement dit, on voit, en fait, il y a des points de vue subjectifs où on voit ce qu'elle voit. Je pense qu'il apprend le dictionnaire chaque semaine. On a aussi un point de vue subjectif au niveau sonore, où on entend ce qu'elle entend. Donc elle va se boucher les oreilles, on va être avec elle. Donc on est vraiment au plus près d'elle. Au niveau du cadrage, il y a aussi ce respect-là, où on est vraiment à sa hauteur. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est intelligent et c'est tout simple en même temps. Avec qui joue dedans? Ah, mais je ne sais pas. Déborah François. Ah, ton amie Déborah François. Déborah François qui est juste merveilleuse et surprenante. On a aussi Christelle Cornille qui apparaît à nouveau en béguine. Christelle Cornille à nouveau en béguine. Oui, parce que mais très touchante. Pour l'instant, elle fait une publicité pour le don d'organes où elle dit merci à tout le monde. Je sais pas si tu as vu ça, non? Mais voilà. Et donc elle joue également dans. Au moins comme dans ça, les gens vont pouvoir reconnaître. Tout à fait. Christelle Cornille. Non, c'est vraiment un casting. Qui a joué également, donc, puisque tu dis qu'elle est encore en béguine, qui a joué dans Sourire, oui. avec Cécile de France. Voilà, mais les gens doivent suivre un peu l'actualité du cinéma. Oui, ben voilà, on leur rappelle les événements. Les grandes lignes. Oui. Voilà. As-tu vu que Cécile de France va jouer avec Clint Eastwood? Eh ben, si son anglais est un peu meilleur que celui de Anne Goncini, ça va. Bon, allez, donc on va voir My Queen Caro cette semaine. On va voir My Queen Caro cette semaine, oui. Merci Nicolas. De rien, Emma.